le rôle de cette émission est d'essayer de mettre un peu de sens dans tout ça. Je voudrais qu'on dise quelques mots du cas des artisans, des commerçants, des libéraux. Quel est le modèle actuel et en quoi sera-t-il amélioré pour ces activités? Alors, si on prend par exemple les commerçants et les artisans, aujourd'hui, ils ont un système qui est extrêmement pénalisant. Et les agriculteurs également. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont des retraites qui sont très basses. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on dit et à ce que beaucoup pensent assez logiquement, le système des 25 meilleures années n'est pas du tout une protection. Au contraire, c'est un accélérateur de punition pour les carrières atypiques. Première chose, celui à qui il va manquer uniquement 5 années de cotisation va perdre jusqu'à 35% de sa retraite, juste pour 5 années manquantes. Vous avez bossé 37 ans, vous avez cotisé exactement la même chose que votre cousin qui a bossé 42 ans. Lui, il aura payé 2% de cotisation en plus, il aura 51% de retraite en plus. Ouais. Ça, c'est la première chose sur les trimestres manquants. Deuxièmement, Et comment on les explique, les trimestres manquants? les trimestres manquants, c'est parce que quand vous créez votre boîte, vous ne vous payez pas pendant 5 ans, Ouais, parce que vous c'est avez ça. pu vous arrêter, parce que vous êtes une maman, parce que vous avez pu faire des études tardives, parce que votre employeur n'a pas cotisé, parce que vous êtes parti à l'étranger pendant 3 ans. Il y a plein de raisons qui peuvent... Vous avez repris des études. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer d'avoir 5 trimestres manquants. Et puis, attendez, 37 années de travail, Ouais. c'est quand même un sacré labeur. Bien sûr, hein. Quand j'ai travaillé 37 ans, j'ai travaillé d'autant plus qu'en réalité, comme on peut valider un trimestre, une année, pardon, 4 trimestres en ayant travaillé sur seulement 2 mois, les personnes qui ont 42 annuités n'ont pas forcément travaillé beaucoup plus que celles qui en ont que 37. Ensuite, quand on pense meilleures années, on se dit tiens, j'ai fait une bonne année, j'ai gagné un bon salaire. Eh ben non, pas de chance, parce qu'en réalité, c'est la somme des journées travaillées. Donc si vous avez fait une très bonne année, mais que vous avez travaillé que 6 mois, eh ben, vous aurez que la moitié du plafond de la Sécu. Et donc toutes les Ça, carrières... c'est pour artisans, commerçants. c'est pour tout le monde. Pour tout Donc, le monde. Mais ça frappe en particulier... les femmes, les Ouais. précaires, les intermittents, les artisans, les commerçants, les agriculteurs. C'est rare qu'un agriculteur ait une année du 1er janvier au 31 décembre où il ait les 12 mois une bonne rémunération. Et ben lui va être pénalisé. C'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des retraites aussi basses, voire ridicules pour ces Indigentes dans populations, certains cas, oui. indigentes Ouais. pour des personnes qui pourtant ont cotisé. Dans le nouveau système, ils n'auront pas cette double peine qui est que si j'ai pas 25 années, 25 années pardon, au plafond de la sécurité sociale d'un côté et que j'ai bien travaillé pendant 42 annuités, travaillé, déclaré aussi. Les conjoints des commerçants ne sont pas déclarés ou n'ont pas été déclarés Pas tous, pendant des oui. années. Là encore, les précaires, les carrières atypiques n'ont pas forcément été déclarées. Donc il y a plein de raisons qui font que toutes ces populations sont pénalisées et qu'elles ne le seront plus ou beaucoup moins dans la réforme. Alors, ce sont des professions qui ont accès à un dispositif qui s'appelle le Madelin. Madelin, c'est le nom de l'ancien ministre que je recevais, je crois, lundi dernier d'ailleurs, et qui était à votre place. Est-ce que ces professions ont recours de façon générale au Madelin? C'est un système de retraite privé. Privé, une espèce de fonds de pension. Alors, oui, dans certaines professions, des professions libérales à fort pouvoir d'achat. Médecins, avocats, effectivement, vont pouvoir cotiser beaucoup au Madelin. C'est d'ailleurs totalement paradoxal, parce que quand vous faites des études poussées, vous vous rendez compte que les avocats vous disent « je ne cotise pas à la CNBF sur la partie facultative, parce que je ne vais pas gagner grand-chose » et ils vont Et cotiser en les barreaux de France, Madelin. oui. Or, en réalité, ils gagneraient 2 fois plus de retraite et de rente en cotisant à la CNBF qu'en allant cotiser dans le Caisse Madelin. nationale des barreaux de France. Caisse nationale Ouais. des barreaux, caisse nationale des avocats. Ouais. Donc effectivement, mais l'agriculteur ou le petit commerçant, là encore, n'a pas les moyens... La capacité de trésorerie à payer un aller cotiser, régime complémentaire. absolument. Quelle est en moyenne aujourd'hui? On a des idées sur la moyenne de retraite des commerçants, des artisans en France? Alors, sur la moyenne, si vous avez une carrière complète à la CNAV, mais la retraite des commerçants est calculée de la même manière, vous aurez une retraite au bout de 42 annuités de carrière de 1 100 € environ. Donc effectivement, vous pouvez imaginer que les commerçants, eux, sont forcément en dessous, d'où les 900, Donc 800. pour eux, la barre à 1 000 € est plutôt un progrès. Ah, mais c'est un gain quasi certain pour 70% de ces populations. Ça permettra de salarier madame ou monsieur qui ne l'était pas jusqu'à présent? Alors, c'est plus une prise de conscience du fait qu'effectivement, et je crois que la période qu'on vit depuis 15 ans, mais surtout depuis 2 mois, fait prendre conscience que finalement, payer des cotisations, les Français n'aiment pas les charges sociales. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter de payer des charges sociales. Pas des charges. Là, on se rend compte que finalement, c'est un revenu différé. Donc, si ça peut avoir au moins cet avantage de pousser les gens
à cotiser pour leur conjoint qui travaille, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais là, Mais il faudra 40 ans avant que ça bouge. Mais quand vous décrivez cette situation, on voit qu'on est aujourd'hui dans un modèle qui est extrêmement inégalitaire. J'en veux à personne, hein, mais vous avez des cheminots qui partent à 52 ans ou qui peuvent partir à 52 ans, qui font certes un travail qui est un travail essentiel. Hein, les conducteurs de train, les conducteurs de métro font un travail qui est essentiel. Enfin, ils partent à 52 ans quand même, avec un taux de remplacement qui est très élevé. Vous avez de l'autre côté des artisans, des commerçants, des professions libérales, des agriculteurs qui travaillent pour certains jusqu'à 60, 65 ans et qui ont une retraite indigente. Le modèle, enfin, disons les choses très clairement, le système d'aujourd'hui est très injuste. Il est complètement injuste, il est incompréhensible. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a du mal à expliquer pourquoi il est bon de le réformer, parce que les gens ne comprennent pas les inconvénients du système actuel. Effectivement, à cotisation équivalente, vous pouvez même faire baisser votre retraite en payant des cotisations. Mais ça, on ne le voit pas. Ça, on ne le voit pas. Donc indépendamment des régimes spéciaux, effectivement, on va dire favorisés comme les cheminots, à l'intérieur même des régimes, des métiers plus classiques, vous avez des divergences de cas et des personnes qui sont très pénalisées par la formule de calcul.